à tous. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler du repos. Alors, le repos sur différentes façons, que ce soit sur le nombre de jours de récupération, c'est-à-dire des jours sans training dans la semaine, et du repos compensatoire qu'on peut avoir notamment par le sommeil ou quoi que ce soit. Alors, est-ce que le repos est vraiment essentiel pour progresser? Alors déjà, avant toute chose, on va commencer par expliquer qu'est-ce que j'entends par progresser. Progresser, c'est-à-dire que ce n'est pas forcément prendre du muscle. Perdre de la graisse, c'est aussi une forme de progression. Donc, ce que je vais vous dire là par rapport au repos, ça fonctionne aussi bien pour une prise de masse que pour une perte de poids, que pour une sèche extrême. Peu importe l'objectif que vous avez, tout ce que je vais vous dire là concerne tous les domaines qu'il peut y avoir, tous les objectifs différents qu'il peut y avoir en musculation. Alors, est-ce que le repos est quelque chose d'essentiel? Oui, bien entendu, il est essentiel. Pour moi, il fait partie de la pyramide pour progresser. On dit toujours que pour progresser, il faut bien s'entraîner et bien manger, mais il faut aussi bien se reposer. Et je dis ça aussi, ce n'est pas que pour les débutants, parce que je le vois aussi avec les athlètes. Les athlètes sont souvent des personnes qui ont un gros mental et qui pensent qu'ils ne sont jamais fatigués, mais écoutez votre corps. Et croyez-moi, le repos est hyper important. J'entraîne des athlètes depuis de nombreuses années et souvent, je remarque que je suis obligé de les freiner. Alors, les freiner de plusieurs façons. C'est-à-dire que je les freine au niveau du nombre d'exercices que vous allez faire durant votre entraînement et je les freine aussi au nombre de trainings qu'ils vont faire dans la semaine. Et après, souvent, je leur rajoute du sommeil parce que je me rends compte que le sommeil n'est pas assez respecté et qu'il n'y a pas assez d'heures de sommeil. Alors, on va pas vraiment... J'aime pas donner des chiffres exacts parce qu'on est tous différents, on n'est pas tous nés dans le même moule et on n'a pas tous le même nombre d'heures de récupération nécessaires. Néanmoins, je pense qu'en dessous de 7 heures, je pense qu'on est quand même un peu limite. Moi, j'aurais tendance à dire que 8 heures de sommeil, c'est relativement bien. Il y a des personnes qui vont récupérer aussi 7 heures, mais ça reste exceptionnel. Mais une bonne nuit de sommeil, normalement, c'est quand même 8 heures. 8 heures à bien dormir, à pas être sur son téléphone, à vraiment se reposer dans le noir et essayer de dormir au maximum. Ça, c'est vraiment quelque chose de très très important. Comme je vous l'ai dit, ça fonctionnera de la même manière pour une sèche que pour une prise de masse. Si vous ne dormez pas, que vous êtes en sèche, vous ne sécherez pas parce que vous n'évacuerez pas l'eau que le corps élimine pendant le sommeil. Après, sur les entraînements, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport au repos? Parce qu'on ne s'en rend pas compte, on se dit mais il va nous parler du repos pendant l'entraînement. Pendant l'entraînement, je ne me repose pas. Mais en fait, ça dépend de combien de temps tu vas t'entraîner en fait. C'est-à-dire que si par exemple, vous faites 6-7 exercices pour le même groupe musculaire, déjà ça veut dire qu'il y a un gros manque d'intensité dans votre entraînement. Normalement, vous avez vu un peu votre entraînement, ce qui doit en être, ça doit durer 40-45 minutes pour des muscles comme les pectoraux, les épaules, le dos aussi, à peu près 45 minutes. Et les cuisses, on va dire 1 heure, 1 heure et quart si vous faites quadri-ischio. Ça ne doit pas durer beaucoup plus longtemps. Si ça dure plus longtemps, ça veut dire qu'il y a un manque d'intensité parce que ce n'est pas normal de s'entraîner aussi longtemps si vraiment on est très très dur à l'entraînement. Voilà. Donc mettez vraiment de l'intensité sur du court terme et c'est votre récupération derrière, ce que vous allez faire derrière, votre alimentation, le repos que vous allez utiliser qui fait que vous allez vraiment progresser. Sur le nombre de trainings, c'est pareil, je vois des gens s'entraîner 7 sur 7. En fait, sachez un truc, c'est que le muscle se fabrique pendant une phase de repos. Je le redis, on va le dire 500 fois s'il faut dans la vidéo pour que tout le monde comprenne. Mais il n'y a pas d'autre mot pour le signifier. Mais sachez que les fibres se reconstruisent pendant cette phase où vous ne faites rien. Voilà. Donc, si vous vous entraînez 7 jours sur 7, eh ben, votre corps n'arrivera pas à récupérer, n'aura pas le temps de refabriquer ses tissus musculaires et vous n'aurez pas le temps de faire du muscle. Et pareil, si vous êtes en état de fatigue et vous entraînez trop, eh ben pareil, le corps n'évacuera pas l'eau, il ne réagira pas et vous aurez du mal à sécher aussi. Voilà. Donc, le repos est vraiment quelque chose d'essentiel et c'est quelque chose qui ne doit pas être négligé. J'avais envie de faire cette vidéo parce que je ne vais pas vous mentir, je pense que 90% de mes clients, quand je les récupère et que je leur fais faire le questionnaire, je me rends compte déjà que la première des choses qui manque, c'est le sommeil. Alors souvent à cause du travail ou quoi que ce soit, il est possible que vous ayez un travail qui fait que vous vous couchez tard, vous devez vous lever très très tôt, peu importe, on a tous une vie différente. Essayez de trouver des micro-siestes dans la journée, 20 minutes, une demi-heure. Essayez de trouver du sommeil qui vous permettra au corps de récupérer et qui vous permettra d'avancer dans vos objectifs. Ça vous donnera plus de force à l'entraînement, une meilleure assimilation, vous serez moins énervé, des choses comme ça. Donc voilà, pensez vraiment à bien récupérer et ne pensez pas
que la musculation, c'est vraiment un sport qui est atypique, il n'a absolument rien à voir avec les autres sports. Ce n'est pas plus tu t'entraînes et plus tu vas progresser. Beaucoup de gens font cette erreur-là, ça marche pour le football, ça marche pour la boxe, ça marche pour tous les sports quasiment, mais ça ne marche pas en musculation. Parce qu'en musculation, il y a trop de facteurs qui prennent à prendre en compte, pardon. C'est-à-dire qu'il faut bien manger, faire tous ses repas, tous les jours, du lundi au dimanche, avec peut-être une journée de plaisir suivant les objectifs. Vous devez vous entraîner régulièrement, mais pas plus, pas moins, et vous devez vous reposer. S'il manque une phase sur ces trois choses-là, vous n'allez pas réussir à obtenir vos objectifs. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais vraiment faire cette vidéo sur les phases de repos, parce que on croit que les gens le savent. Je pense que même des gens qui le savent et qui vont regarder cette vidéo vont se dire « Ouais, il a raison, c'est vrai, je le sais, mais putain, j'ai encore pas beaucoup dormi ces dernières semaines, ou je me repose pas, ou on croit toujours qu'on veut s'entraîner plus. » Moi, je vois des fois, j'ai des gens qui me disent « Pascal, tu m'as pas mis assez d'exercices, j'ai l'impression de rien faire. » Ben si, tu as suffisamment d'exercices, c'est juste que tu n'es pas assez dur à l'entraînement. Et moi, je vous le dis honnêtement, je ne veux pas parler comme un vieux, mais aujourd'hui, quand je vois les entraînements dans les salles, il n'y a personne qui m'impressionne. Moi, je viens d'une génération, alors effectivement, on n'avait pas les réseaux, mais par contre, on charbonnait à l'entraînement. Et aujourd'hui, je vois les jeunes de 25 ans, ils se donnent pas. Ils se donnent pas. C'est pas ce qu'on faisait nous. Nous, on y allait, on se défonçait pendant 1 heure, et après, c'était fini. Voilà, on se reposait, on faisait la sieste, on mangeait. Il faut manger, dormir. On est un Tamagotchi, en fait. Quand on veut faire de la musculation, c'est ni plus ni moins qu'un Tamagotchi. On mange, on dort, et on s'entraîne. Voilà. Donc, il faut vraiment rester basique. Il n'y a que ça qui fonctionne. Donc voilà, prenez soin de vous. Reposez-vous, écoutez votre corps, ne vous dites pas « ouais mais j'ai du mental, je suis pas fatigué, je peux aller m'entraîner, il dit des conneries », c'est pas vrai. Voilà, il faut au moins minimum 2 jours de repos dans la semaine et suivant les métabolismes que vous avez, ça sera peut-être 3. Voilà. Et même si vous êtes en sèche, ça sert à rien de vous entraîner 7 jours sur 7. Voilà ce que je pouvais vous dire sur la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, et d'ailleurs, même si elle vous a pas plu, lâchez-moi un petit like, ça coûte rien. Abonnez-vous parce que la chaîne, j'ai besoin qu'elle grandisse pour vous donner encore plus de conseils, plus de contenu. Si vous avez des idées, n'hésitez pas, laissez-moi un commentaire et dites-moi en commentaire aussi si vous respectez vraiment votre sommeil et si cette vidéo vous apporte quelque chose par rapport à ça. Parce que souvent, je vous le dis, les gens pensent se reposer, mais en fait, quand ils s'analysent, ils se rendent compte qu'il manque vraiment de sommeil. Donc laissez-moi un petit commentaire par rapport à ça et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.